vous, il y aura peut-être une rupture totale entre les deux pays, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Mali? Oui, puis c'est pas obligatoire, mais c'est possible qu'il y ait une rupture totale. La problématique qui se pose, c'est les rapports de force, comme j'expliquais. Si le pays se trouve sous dépendance ou sous contrainte de l'ancienne puissance coloniale, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Là, aujourd'hui, il y a une redéfinition des rapports. Il y a une pression qui est faite avec cette expulsion d'ambassadeurs. On n'est pas dans la rupture diplomatique pour le moment, même pour le Mali, hein. Pour l'instant, il y a une rupture des relations, mais deux pays ne peuvent pas se tourner le dos éternellement, on le sait parfaitement. Et on sait aussi qu'il y a des liens organiques, hein. Je parle évidemment de la communauté malienne qui est importante en France, ce qui fait que forcément les liens resteront un peu. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un virage qui est en train d'être négocié, un virage qui est assez costaud d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel chambardement sur le plan géopolitique. Et je pense que les dirigeants de ces pays, qui sont d'ailleurs des militaires, donc des indépendantistes, hein, clairement, on le voyait bien, ça rappelle un peu la révolution de Kadhafi ou même de Thomas Sankara, où c'était les militaires qui avaient pris le pouvoir pour garantir les souverainetés du pays. Eh bien, ces hommes-là comprennent parfaitement que le monde change très vite depuis le 24 février et s'attendent évidemment à pouvoir négocier dans un rapport de force qui leur est plus favorable. Donc la rupture totale, j'y crois pas vraiment. Il y a toujours des grincements, des difficultés, mais les États sont toujours voués à discuter entre eux, particulièrement les États qui ont des liens, comme je disais, organiques importants avec des populations expatriées qui sont quand même en nombre significatif. Pour le Mali, par exemple, c'est particulièrement la ville de Montreuil qui est la plus importante en termes de population. On a presque dit que Montreuil était une ville malienne, tellement c'est évident. Eh bien, ces liens existent. Les liens économiques existent aussi. Les liens historiques, bien évidemment, on peut pas défaire l'histoire. Mais la tension politique va s'accentuer à mesure que les relations d'État seront redéfinies. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ces relations doivent être définies en termes de relations politico-économiques. Aujourd'hui, le rapport déséquilibré sur le plan économique est total. Je veux dire, c'est la France qui fournit le Mali, donc c'est catastrophique. C'est la France qui fournissait le Burkina. Ces pays étaient sous dépendance économique parce que la France avait besoin de vendre ses produits de la part de ces grandes sociétés qui sont beaucoup dans l'exportation. C'est un pays qui a des difficultés aussi, la France, pas l'oublier. C'est un pays qui exporte peu. Donc, il pensait que le précaré africain lui garantissait quand même des revenus assez confortables. Aujourd'hui, ces termes du débat vont être changés. Mais est-ce qu'ils vont se tourner le dos? Non, ils ne se tourneront pas le dos. Les relations vont être reconduites sans doute dans des conditions un peu plus rééquilibrées, avec le choix des partenaires, évidemment. Et je prends pour exemple un exemple évident aujourd'hui, c'est l'Algérie. L'Algérie vis-à-vis de la France, par exemple, eh bien, il y a une discussion extrêmement difficile et houleuse pour dire que si vous voulez une relation apaisée avec l'Algérie, vous allez faire des efforts. C'est pareil pour le Burkina, pour le Mali, pour la Centrafrique. Si les Français veulent revenir dans ces pays dans une collaboration de vraies relations gagnant-gagnant et non pas gagnant-perdant, puisque ceux qui achètent sont les perdants en général, eh bien, si ces pays redéfinissent leurs relations, les relations naturelles commerciales vont se réinstaller. Après, la relation politique en termes de domination géopolitique, c'est fini, ça, c'est du passé. On tourne la page. Il n'est plus possible de penser que les Maliens, les Burkinabés ou d'autres pays africains qui vont suivre le pas, puisque ça va faire l'effet de contagion évident, et bien que ces pays-là se disent, attendez, les Français ont fait semblant de nous aider pendant des années, le terrorisme s'est installé, ils n'ont pas fait grand-chose, et à l'arrivée, on va les remercier. Non, on ne remercie pas ceux qui n'ont pas de résultats. Donc les résultats sont extrêmement peu probants. C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, la relation va être redéfinie, non pas coupée totalement. Ça peut arriver des ruptures de relations diplomatiques, mais ça finit par revenir pour des raisons que je vous ai expliquées. Et en revanche, la relation politique de dominant-dominé va disparaître. La relation économique devrait se rééquilibrer si la France veut revenir dans le giron malien. Et je prends un exemple très concret, hein. On prend l'exemple par exemple de Rwanda. Le Rwanda a tellement tourné le dos à la France. Maintenant, les Français tapent à la porte quasiment en supplication pour revenir au Rwanda. Parce que le Rwanda, ou les Belges d'ailleurs en demeurant, le monde francophone, s'est tellement mal comporté que Paul Kagame a décidé de rejoindre, et c'est pas rien, c'est un symbole très fort, de rejoindre l'alliance du Commonwealth, l'alliance économique du Commonwealth, qui garantit, semble-t-il, des résultats de développement économique beaucoup plus importants que jamais l'aurait garanti la France, qui n'a pas de système de partage de richesses ou de Commonwealth, de biens communs entre elle et puis les anciennes colonies. Donc c'est vrai que si la France veut revenir et ne pas perdre totalement de sa crédibilité en termes d'influence, ne serait-ce que pour le français, on ne peut pas complètement couper parce que la langue nationale de ces pays, c'est le français. Donc ça en dit long. Eh bien, si la France veut revenir en catimini dans ces pays-là, il va falloir qu'elle revoie sa position, qu'elle revoie sa copie, qu'elle abandonne totalement cette espèce d'influence politique sur ces pays et surtout qu'elle redéfinisse sa relation économique avec ces pays pour faire en sorte que la relation soit beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins favorable aux entreprises françaises qui passent leur temps à vendre leur ferraille en Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.